sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, les femmes et hommes politiques ivoiriens se font leur place sur la toile. Posts explicatifs, démentis face à des accusations, mobilisation pour des meetings ou encore photographie de scènes de vie ordinaires. Le jeu politique en Côte d'Ivoire se passe désormais aussi en ligne. Depuis plusieurs mois, Mamadou Koulibaly, président du leader Parti Liberté et Démocratie pour la République, s'est adapté au digital. Chaque jeudi, il lance sur son compte YouTube des vidéos dans lesquelles il se prononce sur l'actualité. Bonjour. Aujourd'hui, abordons les réformes que nous pourrions faire en matière de gouvernance générale de notre pays. Des interventions qui cumulent des milliers de vues et suscitent des réactions. Vraiment, courage, Monsieur Mamadou. À chaque fois que je vous écoute, je suis motivé. Monsieur Mamadou, je ne suis pas d'accord avec vous pour la Chambre des rois. Le gouvernement marque également sa présence sur la toile. Le communiqué final du Conseil des ministres est désormais en direct, permettant aux populations de se prononcer. Les effets du séminaire gouvernemental commencent à se faire sentir. Courage. D'autres visages connus de la vie politique ivoirienne font également parler d'eux par le digital. Yasmina Ouenia, Ahmed Bakayoko, Jean-Louis Billon, Pascal Afine-Guessan pour ne citer que ceux-là. Haut de plateau vallon, très concentré sur son smartphone, l'ancien ministre Yamia Kounan, député à l'Assemblée nationale, ancien candidat à la présidentielle de 2010. Pour lui, la communication digitale est incontournable. Je peux vous le dire, moi je suis encore dans la politique parce qu'il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous, on peut, avec ces moyens-là, ces nouveaux moyens de communication, atteindre des millions de personnes sans débourser un centime. Juste notre connexion Internet. Donc ça, c'est vraiment une aubaine et ça renforce le débat démocratique. Derrière cette communication politique sur la toile se dissimulent bien souvent les empreintes d'experts du digital. Moussa Bamba est community manager. Depuis 6 ans, il travaille pour le compte du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. On ne peut pas rester en marge des réseaux sociaux dans le monde actuel parce que si vous n'êtes pas là, la communication se fera malgré tout. C'est-à-dire votre communication se fera malgré tout sur les réseaux sociaux, que vous soyez là ou pas. L'équipe est connectée 24 heures sur 24. Il y a des vidéos, par exemple, que nous avons postées sur la page du président de l'Assemblée nationale qui ont fait plus d'1 million de vues. Une communication étudiée au millimètre pour se rapprocher des populations. Pour un citoyen lambda, je dirais, c'est plus facile de se retrouver à travers ce homme politique qu'il voit dans les mêmes apparats que lui parfois. Et donc briser cette barrière, c'est vraiment l'objectif premier. Et c'est ce que nous, derrière, l'équipe digitale, on essaie de mettre. Et le sujet reste bien d'actualité. Il était d'ailleurs inscrit en lettres d'or au récent séminaire sur la communication du RDR, le Rassemblement des Républicains. Objectif, renforcer les actions du parti au niveau du digital. Aujourd'hui, les comptes rendus des différentes réunions ou des différents meetings de nos partis politiques sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, des messages à envoyer à nos concitoyens sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, même démentir, et comme c'est le cas très souvent, des rumeurs qui sont fausses, ce sont ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est devenu un outil indispensable. Un outil indispensable. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas voir en cela un frein. Il faut en faire une opportunité. Une présence diversement appréciée par les populations. Nos parents qui sont au village, dans les campements, si le politicien ne s'est pas déplacé vers ses parents-là, je ne sais pas ceux qui auront ces informations-là. Bon, je pense que ceux qui sont en ville, bon là ça passe. S'ils doivent convaincre ces populations-là, en fonction de leurs projets et tout ce qu'ils ont comme faire des sociétés, c'est déjà avantageux pour ces politiciens. Certains, eux, restent encore attachés aux médias traditionnels. Comme moi, comme ça, je ne suis pas sur le net. Donc, c'est par rapport à la télé que je peux avoir les informations du pays. Donc, si lui, il fait passer ces informations sur le net, comment est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays? Donc, je préfère que ça passe à la télé. Avis divergents, mais une chose reste certaine, la présence des hommes politiques et leurs partis sur la toile n'est plus une option. L'impact de ce médium de communication est reconnu aujourd'hui par tous. Il ne faut pas s'y méprendre. Donc, nous avons des personnes même qui veillent
Il y a des alertes même qui sont données, des fois. Alerte, allez-y sur telle page, il faut réagir parce qu'on s'est mépris vis-à-vis de notre président ou vis-à-vis de notre parti. Il n'est plus concevable d'envisager la vie d'un parti politique en dehors, n'est-ce pas, de la communication digitale. C'est impossible. L'arène politique ivoirienne désormais transposée à la toile, en un clic, les débats sont lancés et seront certainement plus denses à la faveur des prochaines élections générales.